Cette semaine, au Flash Crypto, on surveille l'influence du dollar qui perd beaucoup de sa force à l'international et bien sûr l'intérêt que ça a pour la crypto. Ensuite, on fait un survol de la guerre que les États-Unis ont décidé de faire contre la crypto-monnaie. Donc, je m'appelle Jess, bienvenue au Flash Crypto, mais bien entendu, je ne suis pas le seul, je suis avec mon compadre comme à chaque semaine, Gab de la chaîne Token Mania. Hey Gab, salut tout le monde. Ça va bien toi? Écœurant, écœurant. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec l'influence du dollar à l'international? What the fuck? Il se passe beaucoup de choses. Donc, cette semaine, on a eu des nouvelles, encore une fois, comme quoi qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à se séparer du dollar pour faire les échanges à l'international. Donc, il y a de ça quelques mois, on a eu l'Arabie Saoudite qui ont commencé à échanger avec la Chine, en fait, sous forme de yuan. On a le Brésil et la Chine aussi qui pensent échanger avec leur propre monnaie respective. Ce que ça fait, c'est vraiment que le dollar perd de l'influence parce que depuis 1973, en fait, le dollar est utilisé comme réserve mondiale pour faire les échanges de gaz, etc. Donc, tout est adossé un peu au dollar. Et là, on commence à perdre de la force de ce côté-là. Je pense qu'on a le droit d'être témoin en ce moment d'un changement d'ordre mondial. Il y a aussi une alliance en ce moment qui sont en train de créer, qui a déjà été créée en fait depuis une dizaine d'années, qui s'appelle le BRICS. Donc, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est tout un peu des économies émergentes en grosse montée, en fait, la Chine principalement. Et ces pays-là, de un, ils n'avaient pas fait de traité contre la Russie, donc ils continuent d'échanger avec la Russie, pendant que nous, aux États-Unis, on avait comme créé un embargo. Ces pays-là ne l'ont pas fait, ce qui leur permet un peu d'avoir un avantage économique de ce côté-là, pendant que nous, on bloque et qu'on a Biden qui dit « l'inflation est causée par Poutine », tu sais. Eh bien, non. C'est parce qu'on a créé un embargo et qu'on se bloque à eux. Peut-être que vous êtes pour, peut-être que vous êtes contre. Et ces pays-là, justement, ils veulent créer leur propre monnaie en vue d'échanger à l'international. Donc, de ce côté-là, c'est pas bon pour le US dollar. C'est pas bon. C'est pas bon pour le dollar américain, mais en même temps, c'est normal. On a les États-Unis, qui est le pays soi-disant le plus puissant du monde, mais c'est le pays le plus puissant du monde économiquement, principalement parce que leur dollar est utilisé par tout le monde autour de la planète. Mais quand on voit ça se créer, ça fait donner, en fait, nous, on sait que les monnaies commencent à tomber, puis c'est un peu la philosophie derrière le Bitcoin, se séparer de ces systèmes-là, comme qu'on a déjà parlé dans des podcasts précédents, mais le fait que les autres pays se séparent du dollar américain, en fait, ça pourrait emmener une descente du dollar américain parce qu'il va perdre en puissance. Donc, les gens vont échanger leur dollar américain. Et je pense qu'il y a une certaine partie de cette valeur-là qui pourrait se transférer peut-être dans le marché des crypto-monnaies. Où que je voulais en venir aussi, c'est que le BRICS, en fait, l'alliance que je vous ai parlé, qui est un peu une opposition au G7 qui regroupe les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne, etc., sont en train de créer leur propre monnaie qui va être adossée par l'or, principalement. Donc, on retournerait sur un gold standard qui avait été aboli par Nixon, je crois, en 1972, 1971, si je me rappelle bien. Grosse gaffe. Et bien, là, on retourne. C'est une très grosse gaffe, mais là, on retournerait vers une monnaie qui sera adossée par l'or et d'autres commodités rares qu'ils appellent, qu'on peut retrouver autour de la planète Terre. Donc, c'est pas nécessairement directement lié avec les crypto-monnaies, mais parce que je m'attends à ce que l'Occident n'ait pas nécessairement confiance en cette alliance-là. C'est le Canada, les États-Unis. Eh bien, peut-être qu'on pourrait se revirer vers un système peut-être adossé au Bitcoin ou quelque chose du genre. Et là, c'est totalement de la spéculation de ma part, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver principalement dans les prochaines années. On a même les pays d'Asie du Sud. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, on a l'air de se préparer pour des monnaies digitales un peu partout. Hein? Adossé à l'or, peut-être, mais... Ouais, parce qu'il y a le yuan chinois, dans le fond, avec lequel ils échangent, sont en avant de la course en ce moment aux monnaies digitales qui ont leur propre CBDC. Je suis un peu contre les CBDC parce que là, on a vraiment un pouvoir du côté de l'État, mais quand même, ils sont quand même en avant de la course. Et si les pays commencent comme l'Arabie Saoudite, le Brésil, on parle même du Mexique, de commencer d'échanger avec le yuan, ça va probablement être le yuan digital, une CBDC émise par l'État de la Chine, qui est un État communiste et qui exerce un gros contrôle autour de leur monnaie et de leur population. Que vous soyez pour, vous soyez contre, je n'ai pas nécessairement une opinion basée là-dessus, mais c'est une observation que je fais de mon côté, comme quoi qu'on a vraiment une baisse de l'influence du dollar et on avait une prédiction de Balawi, comme qu'on avait discuté un peu dans le podcast de la semaine passée, qui disait une hyper-inflation du dollar et un Bitcoin à $1 million. Mais là, quand on regarde tous ces éléments-là,
ça commence à être quelque chose d'un peu plus plausible à voir dans le futur parce que si tous les pays commencent à sortir du dollar américain, généralement, nous, le public, on va aussi dire, OK, là, il y a de quoi qui se passe. Tout le monde est en dollars parce que c'est la puissance mondiale, sauf que s'il perd son titre de réserve mondiale, pourquoi je devrais être en dollars? Pour ma part, je ne pas en yuan chinois, même si je pense que si on est capable d'acquérir des yuan, ça va être de très beaux gains. C'est très dur, on ne peut pas le trader dans le Forex. Il y a certains moyens derrière les portes ou à gauche, à droite, d'aller se procurer des yuan chinois, mais je pense que pour ma part, je vais transférer, par exemple, mostly directement en crypto-monnaie, comme le Bitcoin et l'Ethereum, que je pense, pour moi, c'est une ressource un peu plus qui fait du sens, comparé à des tokens un peu plus spéculatifs de ce côté-là. C'est sûr qu'on continue day trader, faire des gains, mais on veut généralement avoir une réserve en Bitcoin ou Ethereum. Ouais, ben j'ai envie de dire, étant un peu nouveau, même si demain la Chine a son CBDC, les gens connaissant pas nécessairement cette monnaie-là, si le dollar perd sa valeur, les gens vont dire, oh, où est-ce que je vais? Je vais dans quelle monnaie? Puis je pense que c'est là où les gens vont se mettre à dire, ouais, la seule autre monnaie que je connais qui existe, en fait, c'est le Bitcoin. Exact. Donc là, j'ai l'impression que c'est là où on va finir par gagner du terrain un petit peu, peut-être côté crypto-monnaie. Puis tout ça nous ramène aussi, je pense, à la guerre que le gouvernement des États-Unis décide de partir contre la crypto un peu, là, par ton peur. Exact, mais là, je pense que c'est un problème aussi. Je pense que le gouvernement américain est en train de se tirer une balle dans le pied, comme on dit en bon français, ou en bon québécois. Je ne sais pas si c'est une expression française. Je pense que c'est peut-être plus québécois, mais oui. En bon québécois. Ce qu'ils font présentement, c'est de un, leur dollar perd de la puissance et eux, dans leur tête, ou peut-être, je ne sais pas si c'est dans leur tête, pensent que OK, c'est à cause de la crypto-monnaie, à cause des monnaies digitales, donc on doit faire une guerre à la crypto. Mais je pense qu'au contraire, ils devraient accueillir ça pour essayer de reprendre un peu un statut mondial, d'avoir un peu plus de transparence, etc., et d'accueillir la technologie à être développée dans le pays, contrairement que d'être envoyée outre-mer. Tu sais. Donc, on peut voir la SEC qui a demandé un budget de 2 milliards de dollars pour faire la guerre spécifiquement aux crypto-monnaies. Et on a le sénateur Warren, Elizabeth Warren, en fait, on pourrait l'appeler une vieille folle un peu, là. Et elle veut créer, c'est son slogan pour être réélue au Sénat. En fait, elle veut créer une armée anti-crypto. Ce qui fait totalement pas de sens. Et comme je te dis, je pense que les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied. Déjà que leur dollar perd de l'influence et là, sont en train d'envoyer les nouvelles technologies comme la blockchain qu'on sait qui prennent de plus en plus de place et qui va continuer de prendre de plus en plus de place dans le monde de demain, selon moi. Eh bien, je pense que c'est une balle dans le pied qu'ils sont en train de se tirer. Ouais, surtout que tu vas avoir de la misère à bannir le Bitcoin. Là, tu peux le transférer entre personnes aussitôt que tu as une ligne Internet, puis je crois pas que la transaction soit vraiment traçable, je veux dire, entre deux wallets anonymes. Là. Donc, ça va être dur, je pense que ça va être dur de leur part. C'est peut-être pas leur meilleur choix. En plus, ils sont équipés en Bitcoin, hein, ça se peut-tu? Ils ont pas pris des Bitcoins, une bonne compagnie, il y a une dizaine d'années déjà. Ouais, ben, je sais pas si la plupart d'entre vous connaissent Silk Road. C'est un site internet pour acheter des trucs un peu illégaux, disons, sur le dark web, qu'on pourrait dire. Quand il a été fermé, c'était le plus gros site du dark web, en fait, marché de drogue, marché d'armes, etc. Quand il a été fermé, le FBI a saisi 60 000 bitcoins à l'époque, qui n'était pas nécessairement un énorme montant. Je crois que c'est une valeur d'environ 60 millions à l'époque, quelque chose du genre. Je n'ai pas le chiffre exact. Et il y avait 60 000 bitcoins et ils ont vendu 14 000 bitcoins en date du 14 mars cette année. Et ils planifient cette année vendre 41 500 autres bitcoins. La seule chose qui est à noter dans cette nouvelle-là, c'est qu'ils vont le faire OTC, qu'on appelle donc over the counter. Ils ne dropperont pas sur des échanges pour affecter la liquidité, etc. Ils vont le faire avec des deals OTC. Souvent, quand on a un deal OTC qu'on appelle, les acquéreurs vont l'avoir à rabais. Donc, disons, je pourrais aller voir le gouvernement et dire « OK, mais moi, je suis intéressé par 10 000 bitcoins, mais je vais le prendre à 10% de rabais du marché actuel, etc. » Un truc du genre. Donc, en faisant la guerre aux cryptos, et là, ils se débarrassent de leur bitcoin, je pense que c'est encore plus une grosse balle dans le pied parce qu'ils les ont acquis gratuitement et que leur dollar perd de la puissance. Je pense qu'ils devraient se dire « OK, peut-être que c'est une porte de sortie au cas où notre dollar crash, ce qui serait très possible. » Écoutez, je pense que personne en crypto a les yeux voilés sur ça. Là. Je pense que c'est une issue qu'on s'attend dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Bien là, vendre leur Bitcoin, faire la guerre aux crypto, je pense vraiment que les États-Unis sont en descente et qu'ils vont perdre leur statut de puissance mondiale probablement dans les 5 à 10 prochaines années. Ouais, je suis pas mal dans le même sentiment en ce moment. Donc, tu as des bons feelings pour
la crypto dans ce cas-ci? C'est une bonne nouvelle. Pour ma part, oui, il y a certaines personnes qui pensent que c'est bearish, le fait qu'ils se séparent de leur Bitcoin, mais je pense que s'ils vendent OTC, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Est-ce que les acheteurs veulent les vendre au marché? C'est ce qu'on peut pas être certain. Probablement que oui. Mais quand même, après ça, ça va enlever une pression parce que depuis des années, on entend le discours « Ouais, mais là, le gouvernement va dumper tout leur Bitcoin. » Mais là, s'ils n'en ont plus, on n'a plus ce discours-là. C'est un peu comme les Bitcoins qui sont pris dans Mt. Gox. Ça fait des années qu'on entend que tout le monde de Mt. Gox vont dropper leur Bitcoin. Et c'est un peu une théorie de FUD qui circule sur le bord des réseaux sociaux. Mais moi, je pense que c'est très bullish le fait que le dollar américain perd son statut. Est-ce que c'est triste pour la population américaine qui se fait baiser depuis des années? Certainement. Mais il y a des moyens de s'en sortir et d'essayer de trouver une autre alternative à tout ça. T'sais. Ah ben, Gab, merci pour cette prédiction d'1 milliard de dollars du Bitcoin dans 3 mois. C'est Malawi qui a dit ça, 1 million 3 mois, c'est ça, hein? 90 jours, hein? Ouais, 90 jours, 3 mois, c'est environ. Non, je pense pas qu'on s'en va là, mais ouais, c'est bullish, c'est une bonne nouvelle. Penses-tu que ça peut créer peut-être un début bull run plus tôt? Je pense que le bull run est déjà... moi, pour ma part, je pense que le bull run est déjà commencé. Oh, OK. Tu penses qu'on est reparti? Qu'on peut voir... Ouais, je pense qu'on a atteint notre bon marché. Là, je me proclame là-dessus. Je suis probablement certain. Si on n'a pas atteint le bon marché, parce qu'on n'a aucune certitude en trading et dans les marchés financiers, je serais très surpris. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de plus? On a FTX, on a Three Arrows Capital, on a des banques qui tombent à gauche, à droite. On a descendu à 15 000 $ sur un asset qui a été adopté par... Il reste Binance, mais je pense pas que Binance va tomber, même s'ils ils sont fait lancer une poursuite par la CFTC. C'est un nothing burger, comme qu'on peut dire. Là. Ils vont recevoir ils opèrent pas aux États-Unis. Une petite tape ses doigts, une amende et tout. Là. Ça veut pas dire qu'ils sont insolvables et qu'ils peuvent pas rembourser. Loin de là, ils ont au-dessus de 60 milliards en assets prouvés avec la preuve de réserve. Je pense pas que c'est la fin de Binance. Là. C'est faire du insider trading et être insolvable, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais. Ouais, je pense que tu as raison. Bon, ben, great. Sur ces grands mots, on laisse ça là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passait pas mal pour la semaine, right? Ouais. Great. Donc, gros merci, Gab. Comme à chaque semaine, content de t'avoir. Ça se peut qu'on retombe aux 2 semaines, qu'on tombe aux 2 semaines plutôt bientôt, par exemple. Tu t'en vas travailler. Tu retournes en Australie, right? Je retourne en Australie, mais on devrait être correct pour être aux semaines. Non? Je vais être au rendez-vous. Right. Great. Bon, ben, on se revoit la semaine prochaine, boys. Salut, man. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.